Bonjour à tous, on va réessayer encore une fois, comme la semaine dernière, de répéter un mot du Rabbi en français. Dans une sikha, le Rabbi ramène que lorsque Dieu se tourne vers Avraham Avinu et lui donne l'ordre d'amener son fils Yitzhak en sacrifice, alors là-bas dans la phrase en hébreu, il lui dit « Kach na ». Et on sait que le mot « na » veut dire « s'il te plaît ». Les sages nous expliquent pourquoi « s'il te plaît ». Dieu dit à Avraham Avinu, je te demande, c'est une demande s'il te plaît, là maintenant tu vas avoir une 10e épreuve, qui est celle de sacrifier ton fils. Je te demande de tenir cette épreuve, de surmonter cette épreuve, parce que si ce qu'à Dieu ne plaise, cette épreuve-là tu ne vas pas la surmonter, alors à ce moment-là les gens vont dire que tout ce que tu as fait auparavant, alors ce n'était pas vraiment quelque chose de concret. Ça va venir mettre un doute, remettre en question tous les 9 précédentes épreuves que tu as surmontées. Et là, le Rabbi pose une grande question. Comment est-il possible de dire une telle chose? Avraham Avinu a surmonté 9 épreuves, qui étaient très difficiles, comme celle de rentrer dans la fournaise ardente, et les autres épreuves qu'il a eues, de quitter son pays, sa femme qui a été prise par Paro, et toutes les autres épreuves qu'il a eues. Alors pourquoi on ne pourrait pas dire tout simplement un homme qui a eu 9 épreuves difficiles, il a réussi à les surmonter. La 10e, celle de prendre son propre fils et de le sacrifier pour Dieu, c'est une épreuve qui est très dure. Alors on peut dire qu'un homme n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Mais a priori, ça ne vient pas remettre en question les 9 épreuves précédentes. Alors que là, les sages nous disent que oui. Les sages nous disent que Dieu se tourne vers Avraham Avinu et effectivement lui dit, s'il te plaît, tiens cette épreuve, surmonte cette épreuve. Parce que sinon, ce qu'à Dieu ne plaise, ça va mettre un doute, ça va remettre en question tout ce qu'il y a eu auparavant. Et on a besoin de comprendre pourquoi. Alors pour comprendre cela, le Rabbi d'abord fait une préface, comme la plupart des sikhot. Il ramène une question qui est bien connue dans la Chassidoute. Surtout, c'est une question qui est mise en évidence à travers les sikhot du Rabbi. Que, a priori, pourquoi on fait tellement un grand bruit de cet acte-là que Abraham a pris son fils et a été prêt à le sacrifier? A priori, à travers toutes les générations, on a vu beaucoup de cas, des juifs de juifs et de juives qui ont également fait le don d'eux-mêmes, et plus que cela, qu'on fait le don de leurs enfants. L'exemple le plus flagrant est celui de Chana avec ses 7 enfants, comme la Gemara dans Gittin nous raconte, que les 7 ont été prêts à se faire tuer pour ne pas, ce qu'à Dieu ne plaise, se prosterner devant une avodah zara. Et on connaît là-bas, la Gemara nous raconte qu'après, Chana est montée sur le toit et elle a dit à ses 7 enfants qui ont été tués devant elle, devant ses propres yeux. Elle leur a dit, allez chez Avraham Avinu et dites-lui que lui, il a sacrifié un enfant et moi 7. Et à ce moment-là, elle a sauté et elle est également partie, elle est également diphtéret. Et comme on sait, dans la 3 générations, il y a eu plusieurs cas des gens qui ont fait le don de soi, et le don d'eux-mêmes et le don de leurs enfants. Donc qu'est-ce qu'il y a tellement de particulier? Pourquoi on vient mettre en relief précisément l'épisode qui a lieu avec Abraham? Et la question, elle est aussi connue. La réponse, est également bien connue. Qu'Abraham était le premier. C'est lui qui a ouvert la route. Et le premier, on connaît que tous les commencements sont difficiles. Kol hatralot kashot. Et puisque c'est le premier qui a ouvert le chemin dans le sujet de Misirut Nefesh, dans les liens du don de soi, donc tout le Misirut Nefesh qui est fait après, à travers les générations, en vérité, la source de ce Misirut Nefesh, la force, d'où on puise la force, d'où, à travers toutes les générations, a été puisée et épuisée jusqu'à aujourd'hui, la force de faire le don de soi, c'est d'Avraham Avinu. Mais le Rabbi dit que puisqu'il en est ainsi, il y a encore une question qui se pose. La première épreuve que Abraham a eue, ce n'est pas celle du sacrifice de Yitzhak. La première épreuve que Abraham a eue, c'est celle de rentrer dans la fournaise ardente. Donc si on dit que toute la grandeur d'Abraham, c'est d'avoir ouvert le chemin, ouvert ce qu'on appelle le tsinor, le tuyau, le conduit, du fait de faire le don de soi-même, puisque la première épreuve qu'il a surmontée,
c'est celle de rentrer dans la fournaise ardente. A priori, c'est cet épisode qu'on aurait dû mettre en relief, et pas celui du sacrifice d'Yitzhak. Parce que c'est là-bas, a priori, qu'Abraham a ouvert le conduit. Et on voit que non, on voit que cette histoire d'Afkam, dans la Torah, on n'en parle pas, Birklal. C'est dans les sages, dans les Midrashim. La Torah, elle parle du sacrifice de la Kedat Yitzhak. Alors pourquoi? Et là, le Rebbe explique une chose extraordinaire. Quand on dit Messirut Nefesh, ça veut dire quoi? Alors bien sûr, ça veut dire le don de soi, ou d'après l'explication de la Chassidoute, de donner sa volonté pour Dieu. Mais en vérité, le Rabbi explique que le vrai Messirut Nefesh, si on veut vraiment traduire, pas seulement traduire, définir le sujet du don de soi, le sujet du don de soi, le Rabbi, c'est le bitul, l'annulation. Cela veut dire, on va prendre un exemple. Il y a des fois des goïms qui donnent leur vie, comme ce qu'à Dieu ne plaise en Israël, les gens qui se préservent, qui, bon, Hachem, aujourd'hui, il n'y en a plus, il n'y en aura plus jamais, Bédrat Hachem. Des gens qui se suicident. Pourquoi? Pour en vérité, ils ont une ambition de libérer une partie de la terre à leurs propres yeux. D'accord? Bien sûr que c'est une erreur. Et pour ça, ils sont prêts à mourir. Alors, l'arbitre dit quoi? C'est pas Messirut Nefesh? Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand ils se suicident, c'est quoi la raison pourquoi ils se suicident? Il y a deux raisons. Aleph, premièrement, ils veulent atteindre un but. Ils sont conscients qu'en se tuant, en se suicidant, ce but pourra être atteint plus facilement et plus rapidement. Deuxièmement, celui qui se suicide, au contraire, devient une grande personnalité. Son nom devient grand. Il a donné sa vie, on met sa photo partout. C'est pas bitoul, ça. Au contraire, c'est toute ma médecioute qui est investie là-dedans. Toute ma médecioute qui est mise en relief. Je veux atteindre un but et je fais un calcul. Est-ce que je peux l'atteindre plus facilement, plus rapidement, en mourant ou en restant vivant? Et puisque je suis arrivé à la conclusion que je peux atteindre ce but-là, en mourant, en me suicidant, en donnant ma vie, donc je donne ma vie pour atteindre le but que moi j'ai envie d'atteindre. C'est moi, c'est ma médecioute. C'est ce qu'on appelle un chassidut, Messirut Nefesh shel Mevukash. Et comme on l'a dit auparavant, c'est agrandir ton nom. C'est pas Messirut Nefesh. C'est comme on dit une blague chez les chassidim, ou pas une blague. Un mot chassidique, qu'une fois le pont il s'est cassé et le roi devait passer. Alors tous les soldats se sont jetés dans l'eau pour faire un pont. Il y a deux sortes de soldats. Il y a le premier soldat qui ne réfléchit pas. Il saute tout de suite dans l'eau. Il sait qu'il va mourir. Mais il ne pense pas à lui, Birklal. Il y a celui qui attend que le pont soit jusqu'en haut et là, il saute. Il est en première ligne. D'abord, il ne meurt pas, en plus, on le voit. Alors, c'est un Messirut Nefesh de Mevukash. Je ne suis pas prêt à m'annuler complètement pour la Inyan, pour la Nekuda. Et là, le Rabbi dit une chose extraordinaire. Avraham Avinu, à un certain âge, il y a différents avis dans les sages, est-ce qu'à 3 ou à 40, peu importe, le Rabbi dans une autre sira fait, il dit que c'est pas une divergence en fin de compte. On peut dire qu'il a commencé à 3 ans, et peu à peu, il a grandi dans sa connaissance de Dieu. En tout cas, Avraham Avinu est arrivé à une conclusion intellectuelle, qu'il y a un Dieu. Et il a commencé à propager cette foi. Et le Rabbi dit que toutes les épreuves qu'il a eues auparavant ont quelque part, l'ont aidé à propager sa théorie. L'ont aidé à propager cette foi dans laquelle il est arrivé par son propre intellect. Par exemple, la première épreuve. À ce moment-là, Abraham se trouve dans une situation d'un côté épouvantable, et d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Il est devant Nimrod, tous les gens là-bas, avec son père Terach, les gens qui ne croient pas dans Dieu. Et devant tout le monde, la population, et il sait Abraham que c'est un épisode qui va être perpétué à travers la génération. On lui donne deux solutions. Mourir, donner sa vie, ou reconnaître la Vodazara. Se prosterner devant la Vodazara, devant l'idolâtrie. Et là, qu'est-ce qu'Abraham il choisit? De rentrer dans la fournaise ardente. Mais en vérité, le Rabbi explique que là, Abraham a eu une opportunité extraordinaire de propager devant les yeux de tous la foi, la théorie à laquelle il est arrivé par son propre intellect. On pourrait dire en quelques mots que quelque part, ce n'est pas une preuve qui fait le don de soi. Au contraire, j'ai une possibilité maintenant, j'ai une opportunité de venir approuver, de venir dévoiler
de venir diffuser la foi dans laquelle je crois moi, avec mon intellect. Je suis arrivé à une conclusion intellectuelle qu'il y a un Dieu. Et le Rabbi explique que c'est chaque chat. Chaque épreuve était la même chose. Dieu lui dit, quitte ton pays, va. En vérité, maintenant, qu'est-ce qu'il a, Abraham Avinu? Il a également une opportunité. Le fait qu'il marche à travers le monde. Il monte en Israël. Chaque endroit où il va également propager sa foi, sa émouna qu'il y a un Dieu. Encore une fois, cette épreuve vient l'aider à propager son, qu'on dit en hébreu, anima amin shelo. La 10e épreuve, non. D'abord, c'est sur le Har Moria. Et là-bas, il n'y a personne. Il n'y a ni photographe, ni journaliste. C'est lui et son fils tout seul. Donc il n'y a aucune publicité ici. Ce n'est pas une opportunité pour Abraham de propager sa foi, sa théorie. Deuxièmement, il est en train maintenant, a priori, il va tuer, il va égorger, il va sacrifier. Qui? Celui qui est censé perpétuer son message. Par cet acte-là, Abraham Avinu prend toute sa foi, toute sa émouna, et il l'enterre. Il met une fin, il met un stop à cette émouna, il vient endommager la perpétuité de ce message. Et là, Dieu lui dit, écoute-moi bien, si ça, tu ne le fais pas, qu'est-ce que ça va prouver? Que tout ce que tu as fait auparavant, ce n'était pas pour moi. Comme ça t'a aidé, ça allait dans ton sens, c'est pour cela que tu l'as fait. Mais maintenant qu'il y a une épreuve qui ne va pas dans ton sens, qui ne vient pas t'aider à propager ta foi, ta théorie, alors là, tu ne la fais pas. Lorsque Abraham l'a fait, alors il est venu montrer rétroactivement, prouver rétroactivement, que même ce qu'il y avait auparavant, c'était pas ce qu'on appelle en hébreu une pitouach ishiyut. Il n'est pas venu développer sa personnalité, il n'est pas venu développer sa foi, sa émouna, mais il n'a fait que pour Dieu. Mais cette chose-là, elle brille de façon claire, précisément à travers le 10e sacrifice. Parce que là-bas, c'est clair que c'était pour Dieu. C'est clair. Et c'est ça, Messirut Nefesh. C'est bitol. C'est quand je suis prêt à faire une chose qui est complètement le contraire de mon intellect, de ma façon de penser, de ma logique humaine. Tant que je suis prêt à faire le don de soi, je suis prêt à me donner ou à me sacrifier ou m'investir dans une chose qui n'est pas en contraire, qui ne vient pas l'itnagesh, s'opposer à ma logique humaine, à ma théorie, à ma rationalité, alors bien que je fais le don de moi-même, je me sacrifie, je m'investis, c'est pas Messirut Nefesh. Donc ça, au contraire, ça développe ma personnalité. Je m'investis, je me sacrifie dans une chose à laquelle j'y crois. Ça va avec mon intellect. Je m'identifie avec cette chose-là. Mais quand je suis prêt à m'investir et à faire sacrifice de moi-même, le don de moi-même dans une chose qui, comme on l'a dit auparavant, qui est le contraire de ma façon de penser, de ma logique et de ma rationalité, ça c'est le vrai Messirut Nefesh. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, il n'a pas ouvert le Messirut Nefesh avec l'épreuve de la fournaise ardente. Parce que là-bas, c'est pas bitoul encore. Après qu'il a eu effectivement le sacrifice, qu'il a surmonté le sacrifice de Akedat Yitzhak, alors il est vrai que c'est venu prouver rétroactivement. Mais au même moment, on n'avait pas encore la preuve. Quand est-ce qu'on a vu Messirut Nefesh dans une façon de bitoul complet, de complètement annulation? Abraham, il fait complètement abstraction de sa personnalité pour la volonté d'Hachem, que ça c'est l'annulation à plus haut niveau. C'est à travers la Nisayon, l'épreuve de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Et c'est pour ça que c'est Davka, précisément dans cette épreuve, où là-bas l'annulation de Abraham, elle est mise en relief. Et précisément dans cette épreuve-là, c'est elle qui a ouvert le conduit de Messirut Nefesh pour toute la génération. Et effectivement, donc, d'abord on comprend, le Rabbi dit, l'importance de dire tous les jours la Akedat Yitzhak, parce que le fait de lire tous les matins dans les Ktoret, avant la prière, ce passage, ça nous donne la force toute la journée de également nous, d'être capables de s'investir et de faire le don de notre personnalité, de nous-mêmes, même dans les choses qui sont complètement contraires à notre théorie ou à notre logique humaine. En vérité, en quelques mots, la Akedat Yitzhak nous donne la force de faire abstraction de nous-mêmes pour la volonté de Dieu. Bitoul, annulation. Et l'enseignement, il est clair. Le vrai Messirut Nefesh,
c'est quand je suis capable de faire des choses. Quand je fais des choses qui ont un rapport avec ma nature, avec ma teva, alors c'est pas Messirut Nefesh. C'est même pas ce qu'à Dieu ne plaise amoindrir l'importance de cette chose-là. Il faut la faire. Mais quand est-ce que je peux me prouver à moi-même et prouver à Kadosh Baruch Hu? Quand est-ce que je peux atteindre le vrai niveau de don de soi? C'est quand je suis capable de faire une chose que je ne comprends pas. Je ne vois aucune logique dans ça. C'est le contraire de ma façon de penser. C'est le contraire de ma façon de ressentir. Mais je m'efface complètement. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. C'est Bitul. Et cette force-là, on reçoit d'Avraham Avinu. De Avraham Avinu, on reçoit la force de faire des choses qui sont complètement le contraire de notre nature. De complètement s'annuler, de se mettre complètement de côté pour Hachem. Et comme Ouvan, que cet enseignement-là, chacun, on peut le développer, mais chacun il doit le prendre à titre personnel, dans sa vie quotidienne, dans sa vie de famille, dans sa vie dans sa vie de famille, dans sa vie quotidienne, dans sa vie de shlichut. Voir cette nekuda-là, à chaque fois, où est-ce que je me mets de côté pour Akadosh Baruch Hu? Avec le Genzir. Je me mets de côté. Je fais abstraction de moi-même pour autrui. Et ça, comme on a dit auparavant, Bichla, c'était un trait de caractère qui était en évidence chez Avraham Avinu. Quand le Rabbi donne une autre sikha, que Avraham Avinu était un char d'assaut pour la divinité. Et l'amour profond qu'il avait pour Dieu, chacun il peut imaginer à quel point il était fort. Malgré tout cela, lorsqu'Avraham Avinu arrive à un point dans sa vie extraordinaire où Dieu se dévoile à lui, Vayera alav Hashem, après la Brit Mila, à un moment donné, il voit 3 hommes qui passent. Il dit à Dieu, maintenant je dois arrêter cette rencontre avec toi pour aller donner à manger à 3 Arabes dans son Dimayon, bien que c'était des anges. Et en plus, c'était des gens qui étaient à un niveau très bas, des gens qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Et malgré cela, Avraham fait abstraction de lui-même, du délice spirituel qu'il est en train de vivre à ce moment-là, de la jouissance spirituelle qu'il est en train de vivre, que Dieu se dévoile à lui. Il se met de côté, pourquoi? Encore une fois pour l'autre. Ça c'est Messirut Nefesh, c'est Bitul. Donc chacun il prend cette nekuda de s'annuler, de faire abstraction de lui-même, et que Dieu il fasse que par ce travail-là, on méritera Bekarov Mamash de voir le Nyan de Goula Shleima, que le Rebbe nous amènera à Yerushalayim pour le Beit HaMikdash HaShlishi, Bimhera B'Yameinu Mamesh, Good Shabbos.